Alors, que je vous explique. Je suis un garçon tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Sauf que je suis un génie de la musique. Même si les gens ne le savent pas encore. Lui, c'est mon meilleur ami, Gilbert. Et elle, la proviseure du lycée, qui se trouve aussi être ma mère. Un jour, 2 filles ont débarqué dans ma vie comme si elles venaient d'une autre dimension. Me demandez pas comment. Allez voir, on pourrait croire que ce sont 2 filles parfaitement ordinaires. Sauf que l'une est une sorcière et l'autre est une fée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, assez parlé et je vous laisse découvrir la suite. Singing, dancing, let it go free all night. Shake it down and show the love it's alright. Donc, cette fille, elle fait partie des sorciers aussi? Il n'y a pas de filles parmi les sorciers. Non, bien sûr que non, voyons. Donc, c'est une... Une troll. T'es sûr que tu vas t'en sortir? Bien sûr que je vais m'en sortir, c'est une chance pour le lycée. L'une des auteurs de romans pour enfants les plus célèbres au monde vient au lycée de Riverdale. Oh, les cœurs! Et dépêchez-vous tous les deux, les filles sont déjà parties. Tamsin la troll et Wilbur le sorcier. C'est une troll et lui un sorcier. Je crois bien qu'elle va avoir besoin de notre aide. Est-ce que vous voyez une limousine? À moins qu'elle ne vienne avec Wilbur le sorcier et qu'ils ne voyagent ensemble sur son nuage magique. Non, pas de limousine en vue et pas de nuage non plus. Sauf si on compte cette fille avec son énorme touffe sur la tête. Excusez-moi, monsieur Wilkie, vous dites que vous attendez un sorcier? C'est un personnage de fiction, dans les chroniques d'un sorcier. Chronique de quoi? Comment vous n'avez pas lu les chroniques d'un sorcier? Oh, je sais que vous venez du fin fond de nulle part, mais quand même, voulez-vous expliquer à cette chevelure ambulante de quoi parlent les chroniques d'un sorcier? C'est génial. Dans le premier livre, on découvre comment Wilbur résout le mystère de la grotte de cristal. Avec l'aide de Tamsin la troll, évidemment, et contre toute attente, grâce aux terrifiants gobelins maléfiques de la forêt noire qui peuvent transformer une averse de pluie en millions de petites aiguilles pointues. Dans le deuxième livre, Qui, à mon humble avis, est de loin le meilleur de tous les romans. Wilbur voyage jusqu'à la caverne de la terreur. Qu'est-ce que vous racontez? Ça, c'est le 3e livre. Ah, très honnêtement, j'espère que vous n'avez pas l'intention de nous faire honte devant la grande Simone Parker, avec un manque de culture aussi flagrant. Oh, disparaissez, elle sera là d'une minute à l'autre. Monsieur Wilkie, le troll du lycée en chair et en os. Ouais. Les sorciers ne mettent jamais les pieds dans les châteaux. Et un sorcier ne se serait jamais lié d'amitié avec un troll. Quelle idée! C'est que des romans, Violette. Ils sont bien. Tu devrais les lire. Oh, bienvenue à Riverdale, Madame Parker. Je suis absolument ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir, une joie, un enchantement. Oh, les fleurs. Ah, bonjour, Madame Parker. Je vous en prie, appelez-moi Simone. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les élèves sont contents, Madame Simone. Oh non, c'est moi la plus heureuse. Il n'y a pas plus grand plaisir au monde que de passer la journée avec des jeunes gens. Partager leurs rêves, leurs aspirations. Croyez-le ou pas, cette femme nous a fait faux bon. Caractéristique de la star prétentieuse. Ah, Monsieur Wilkie, laissez-moi vous présenter Simone Parker. Simone, voici le proviseur adjoint, Monsieur Wilkie. Bonjour. Simone, je veux dire, Derek. Non, je veux dire, non, vous êtes Derek. Non, je suis Derek. Des fleurs pour la plus florissante des écrivains de ce monde. Oh, quelle charmante attention. C'est un plaisir de vous rencontrer, Derek. Vous savez que vous me faites penser à l'un de mes personnages, le grand Lord Languish. Lord Languish de Limemer. Oui, c'est vrai, je vois ce que vous voulez dire. Oui, absolument, oui. À part, bien sûr, les cheveux. Les cheveux? Lord Languish de Limemer n'a pas de cheveux. Vous, oui, c'est ce que je voulais dire. Exactement. Du café, ça vous dit? Du café? Du café? Pour la plus grande des écrivains de tous les temps? Je ne pense pas. J'ai une bouteille de champagne au frais. Si vous voulez bien me suivre, très cher, par ici. J'écris également à mes heures perdues. Rien d'aussi extraordinaire que vous, bien sûr, mais si vous avez le moindre conseil pour un amateur, ce serait merveilleux. Tenez, vous les aviez oubliés. Il faut qu'on aide ma mère. Elle n'a jamais lu les chroniques d'un sorcier. Moi non plus. Mesdemoiselles et messieurs... Merci beaucoup, Monsieur Wilkie.
Je suis très heureuse d'accueillir au lycée de Riverdale l'une des invitées les plus prestigieuses de cette année. L'auteur d'une trilogie de romans fantastiques. Il y en a 5 pour votre gouverne. D'un quintuplet de romans fantastiques que nous Et il adorons. y a eu un film. Et bien sûr, sans oublier le film, celui que nous connaissons tous et que nous aimons. Ce film dont le titre est Le sorcier de Wilbur. Que nous connaissons finalement sous le nom de Wilbur, le film musical. Qu'on est allé voir à la minute où il est sorti au cinéma, maman. Exact, avec nos lunettes pour voir en 3 dimensions. Le film n'est pas sorti en 3D. Pour Wilbur le film, ouais. Simone Parker était une divorcée dans le besoin qui travaillait comme simple serveuse dans un café miteux et délabré. Réveille-moi situé quand dans ce les sera quartiers fini. pauvres de la capitale. Merci beaucoup, Monsieur Wilkie. Dans le 5e volume, Wilbur le sorcier va tenter l'impossible. Un voyage dans le temps qui l'emmène au XIVe siècle lors d'une fête médiévale. Et c'est une nouvelle fois grâce à l'aide de Tamzin la troll que... Déjà, comme le temps passe, j'ai bien peur de devoir vous arrêter là, Monsieur Wilkie. Donc, sans plus de cérémonie, veuillez accueillir Madame Simone Parker. Merci. Et merci à vous, Monsieur Wilkie, Derek, pour ce fabuleux voyage très détaillé à travers les chroniques d'un sorcier. Mais je n'avais pas encore fini. Je me demandais si vous ne pourriez pas aller mettre ces magnifiques fleurs dans l'eau pour moi, s'il vous plaît. C'était très fin de votre part de choisir ma couleur préférée. Bien sûr, bien sûr. Ceci est pour moi la meilleure façon d'occuper mon temps. J'oublie les séances de dédicaces et les interviews à la télé, car ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est passer du temps auprès de mes très chers lecteurs. Parce qu'après tout, si je ne le faisais pas pour vous, finalement, je ne serais rien. J'espère que vous ne serez pas trop déçus, mais je ne lirai pas d'extrait des chroniques d'un sorcier aujourd'hui. Au lieu de ça, j'aimerais beaucoup partager mes idées avec vous à propos d'une toute nouvelle série de romans. Votre avis et votre contribution sont vraiment très importants pour moi. Vous seriez d'accord? Ma nouvelle création se nomme Stella Star. Et c'est l'histoire d'une fille. Simone, je pense que nous sommes faits l'un pour l'autre, vous et moi. Les signes ne trompent pas. Ah, oh, Stella Star est une jeune fille sexy aux formes harmonieuses qui, derrière son maquillage, a tout d'une âme innocente. Et ses vêtements? Elle est toujours à la pointe de la mode. Ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est faire du shopping pour trouver de nouvelles tenues. Je la comprends assez. Vous n'imaginez pas combien elle en a. Des centaines. Parce qu'à l'inverse de nous, pauvres humains, tout ce qu'elle a à faire, c'est regarder les vitrines, ensuite choisir ce qui lui plaît et clac, un coup de doigt magique et le tour est joué. C'est à elle. Oui. Vous voulez dire qu'elle vole? C'est une fée, ma jolie. Elles n'ont pas les mêmes lois que les humains. Sa meilleure amie est une mignonne petite fée du nom de Fée Fantasmagoria. Et au cas où les garçons trouveraient qu'il n'y en a que pour les filles, laissez-moi vous parler des petits amis de Stella. 3, pour être exact. 3 Eh bien, puisqu'ils sortent avec la fille la plus cool du lycée, ils doivent être forcément cool eux aussi. Il y a Joe, qui est grand, beau, ténébreux et très utile pendant les bagarres. Jamie, qui est blond et musclé et qui peut battre n'importe qui, même avec une main dans le dos. Et enfin Rob, les 2 points. C'est le surnom qu'on lui donne et je crois qu'il parle de lui-même. Attendez un peu. Pourquoi une fée serait-elle attirée par des garçons aussi agressifs? Violette, tu vas te taire un peu. Oui, arrête de l'interrompre. C'est très intéressant pour moi d'avoir votre avis. En fait, j'aurais une faveur à vous demander à tous. Je dois dire que tous vos conseils seront les bienvenus à un stade aussi précoce de ma création. Et donc, j'ai apporté un petit questionnaire. Oh oui, très bien. Gina, tu veux bien les distribuer, s'il te plaît? Sur ce, j'aimerais remercier chaleureusement notre invité pour cette présentation si enthousiasmante. Et je suis absolument persuadée que je serai autant captivée par Stella Star que je l'ai été par... Wilfred le sorcier. Attendez une minute. J'ai des questions à poser. Tout à l'heure, Violette. Calme-toi, c'est rien qu'une histoire. Mais elle se trompe. Je tenais à vous remercier encore une fois. Tout cela a l'air si... Et voilà, très cher. Rincé, coupé et emballé. Les fleurs, bien entendu, pas moi. Merci beaucoup. Puis-je vous inviter à déjeuner? J'ai préparé de quoi pique-niquer dans mon bureau. Du caviar et d'autres broutilles. Oh, c'est une charmante idée. Cependant, je préférais déjeuner avec les élèves. J'essaie de passer le plus de temps possible en compagnie de mes lecteurs. Bien sûr. Et bien entendu. Merveilleuse idée. Suivez-moi. Qui a besoin de magie puisque Gilbert est dans la place?
devinez quoi? J'ai trouvé une super idée. Pourquoi est-ce que je deviens nerveux à chaque fois que tu dis ça? Parce que la dernière fois qu'il a trouvé une super idée, t'as dû faire la promo d'une chanson déguisée en orang-outan. Ah ouais. Non, un film musical. Un bon vieux film musical. Faut te faire une raison, mon vieux. L'idée est déjà prise. Non, pas ça. Stella Star. Stella Star, le film musical. Si Wilbur a cartonné dans les salles, pourquoi pas Stella? Mais oui, en voilà une super idée. Ouais, on pourrait réaliser le film, mais sans caméra. Non, non, on ne va pas réaliser le film, mais on pourrait aider à sa création. J'écris quelques chansons et on fait part de nos idées à Simone Parker. C'est super, c'est Stella Star, le film musical. Bien, mais il nous reste pas beaucoup de temps parce que le dernier cours sera juste après le déjeuner et ensuite elle s'en ira. Donc il faut qu'on lui en parle avant. On va lui en mettre plein la vue. C'est parti, mon kiki. Bon, j'avais commencé à écrire de nouvelles chansons. J'aimais bien celle qui parlait des rêves. On pourrait essayer de s'en servir et de l'adapter, non? Oh, devine ce qu'on va faire. Stella Star, le film musical. Yeah! Ouais. Bon, allez, au travail. Oh, je n'aurais jamais imaginé que de la semoule puisse être aussi délicieuse. Oui, le nectar des dieux. Oh, Derek, je vous remercie d'être un compagnon si attentionné envers moi. Bon, je vous en prie, asseyez-vous. Je vais vous préparer un bon cappuccino avant de reprendre la conférence. Oh, je voulais vous demander, le lycée se sert-il de mes romans pour les cours de lettres? Eh bien, je pense que ça n'est pas le cas, mais nous allons y remédier. 12 exemplaires devraient faire l'affaire. Oh non, je dirais plutôt 25. De chacune des chroniques. Ce qui fait 125 exemplaires au total. Oh, Derek. Si seulement je pouvais avoir quelqu'un comme vous à mes côtés tout au long de ma vie. Stella Star, sois mon rêve, sois mon étoile. Tu brilles dans la galaxie, tes sorts, ta magie change ma vie. Stella Star, écoute-moi bien. Tu pourrais changer mon destin. C'est complètement nul, Jack. Bah, je t'accorde que c'est loin d'être ma meilleure chanson, mais on n'a pas énormément de temps. Tu veux faire On quoi? chante des chansons bidons sur une conception tout aussi bidon de ce que signifie être une fée. Fais un effort, c'est mignon. Tu dirais pas ça si ça parlait de toi. Mais ça parle pas de toi non plus, c'est que l'invention d'une romancière. Oui, tous les enfants qui vivent sur cette planète vont la lire et croire que c'est la vérité. Allez, quoi, tu vois pas que ça va être géant? C'était aussi ce que t'avais dit avant de décider que partager la chambre de Gilbert serait une super idée. Ça te rappelle rien? Bah, j'étais pas censé savoir que son ami Seymour était un serpent. L'heure tourne. Stella Star n'est qu'une petite bimbo superficielle sans une once de morale. C'est une insulte envers les fées et envers tous les amateurs de livres fantastiques. Je crois que j'ai besoin de faire une pause. Oh, Derek, très cher, où étiez-vous? J'espérais que vous pourriez m'offrir une autre coupe de ce délicieux champagne. Bien sûr, bien sûr. Regardez, j'ai réussi à les sauver des mains du concierge qui était sur le point de les jeter à la poubelle. Oh, et je suis désolé pour mon retard, c'est que j'ai dû aller faire quelques emplettes. Derek, je me demandais si vous ne pourriez pas m'aider avec ces questionnaires. Vous êtes tellement intelligent et ça me prend tellement de temps. Rien au monde ne me ferait plus plaisir. Plus tard, plus tard. Stella Star est loin d'être une vraie fée. Oh, non. Boycottez Stella Star, c'est une menteuse. Violette, t'es devenue folle ou quoi? Si dire la vérité c'est être folle, alors oui, je le suis. Tu veux vraiment que ma mère ait des ennuis? Descends. N'achetez pas Stella Star, n'écoutez pas Simone Parker, non. Violette! Stella Star est vraiment très bizarre. Cette fille n'a rien d'une vraie fée. Coucou, Madame Parker. Je me disais que nous pourrions peut-être discuter un peu de Stella Star et de quelques idées musicales, peut-être dans le bureau de ma mère. Oh, c'est une excellente idée, mais laissez-moi 5 minutes pour me rafraîchir un peu. Oui, les toilettes des filles sont au bout du couloir. 4, 5, 6, 7, Oh. qui doit très vite disparaître. Stella Star. Lâche-moi, non. Oh, vous avez besoin d'un peigne, ma jolie? Les fées n'ont pas besoin de peigne. Vous ne saviez pas? Un seul coup de doigt magique et elles sont coiffées. Ça alors, c'est une excellente idée. Je m'en servirai pour Stella. Elle ne reconnaîtrait pas la magie même si elle lui explose au visage. Les fées sont douces, généreuses, compréhensives, dévouées, sentimentales. Oui, peut-être bien, si elles existaient vraiment.
Mais la gentillesse, ça n'est pas vendeur, ma jolie. Mes lecteurs attendent quelque chose de plus osé qui leur donne des frissons. C'est ça qui propulse un livre en tête des ventes. Et c'est tout ce qui vous importe, faire des ventes. Je fais des études de marché et j'offre à mes lecteurs ce qu'ils veulent. C'est le monde des affaires. Et c'est grâce à ça que je suis millionnaire, ma jolie. Bien, je vous prie de m'excuser. Mais mon public me réclame. Tenez, rien que pour vous, de la part de Stella. La la la, papa la. C'est pour moi. Il fallait pas. Tes excuses sont acceptées. T'es mignonne. Oh, sens-moi ça. Bon, on va commencer avec la chanson de Stella Star. Et Stella Star, c'est toi. Je ne ferai pas Stella Star. Même si le monde entier en dépendait, c'est clair? Non, non, non et non. Dans ce cas, tu n'as qu'à faire sa meilleure amie, Fée Fantasmagoria. Et donc, Gina, si tu veux bien essayer de faire Stella Star. Pourquoi pas? Traîtresse. Franchement, c'est qu'une chanson, Violette. Violette? Ça ne va pas? Je suis enrhumée. Oui, je vois. Eh bien, il serait peut-être préférable de ne pas laisser traîner tes microbes dans le couloir et de venir te reposer un peu dans mon bureau. Je repasserai tout à l'heure pour voir si ce rhume va mieux. D'accord? Si je n'étais pas une vraie fée digne de ce nom, je m'occuperais de cette Simone Parker et je l'enverrais dans les profondeurs de la grande forêt du monde d'en haut. 65% des élèves ont choisi le shopping comme passe-temps favori. Non mais je te jure. Très bien. Nous avons découvert ensemble les idées pour Stella Star. Et maintenant, avec la bénédiction de Madame Parker, nous allons voir une illustration musicale de certaines de ces idées, mises en chanson par les Witch. Désolée, Jack, j'ai changé d'avis. Allez tout de suite vous asseoir. Non, elle va chanter avec nous. Voilà. Donc, Stella Star et sa meilleure amie de toujours, Fée Fantasmagoria, vont chanter pour vous. Tu chantes les paroles que j'ai écrites, d'accord? Ils sont fous de moi car je suis très brillante. Mes sorts vont nous libérer et vous enchanter. Stella Star, tes sorts sont peut-être les meilleurs. Mais il y a des jeunes qui veulent étudier, qui n'ont pas besoin de tricher. Je porte les plus belles robes, j'ai tout eu gratuit. Tout le monde au lycée maintenant m'envie. Si on faisait comme elle, on serait tous des voleurs. On se retrouverait en prison comme de vulgaires malfaiteurs. Stella Star, sois mon rêve, sois mon étoile. Tu brilles dans la galaxie, tes sorts, ta magie change ma vie. Stella Star, écoute-moi bien. Tu pourrais changer mon destin. J'ai 3 petits amis qui font tout ce que je veux. Ma magie les envoûte, je joue avec eux. A-t-on le droit de jouer avec les gens comme ça? Les garçons sont aussi sensibles, on ne peut pas les détruire d'un claquement de doigts. Stella Star ne peut rien faire elle-même. Elle évite l'étude, les choses qui ont de la valeur. Est-elle stupide, est-elle sans cœur? Écoute-moi, Stella Star. Ce que tu es, c'est un vrai cauchemar.
qu'as-tu à dire pour ta défense? Renvoyez sur le champ, bien sûr. Merci, monsieur Wilkie. Je m'occupe de tout. Tu pourrais peut-être expliquer à notre invité ce que signifiait ce petit numéro ainsi que tout ce remue-ménage. Oui, bien sûr. C'est à cause de ça. Mais je ne comprends pas, ces questionnaires n'ont fait que confirmer toutes mes études précédentes. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé Stella Star. Mais vous n'avez pas lu la dernière question, Madame Parker. La dernière question? Seriez-vous prêt à tout pour obtenir ce que vous désirez? Ou en d'autres termes, deviendriez-vous célèbre à n'importe quel prix? Je ne me souviens pas de cette question. Pourtant, elle est bien là. Et 99% de la classe a dit non. Mais Violet, t'as raison. Qu'est-ce qui m'a pris? Depuis quand j'admire les gens qui sont carriéristes et prétentieux? Je veux écrire sur des choses authentiques. Je veux pas être célèbre à n'importe quel prix. T'es bien sûr de ça? Oui, bien sûr que je suis sûr. Je suis d'accord. Je veux dire, qui aimerait une fille qui utilise la magie pour avoir tout ce qu'elle veut? C'est bien ce que je disais. C'est quand même étrange cette question à la fin du questionnaire, non? Je crois pas me souvenir qu'elle était là. Moi non plus. Ils sont fous de moi car je suis très brillante. Vous feriez de moi le plus comblé des hommes si vous acceptiez que je vous assiste ad infinitum. c'est très gentil à vous, Derek. Je vous remercie. J'ai déjà une équipe de plusieurs assistants. Bien, puis-je vous emprunter votre téléphone pour confirmer un rendez-vous? Non, je me suis mal exprimé. Me feriez-vous l'honneur suprême d'accepter ma main en mariage? Oh, bon sang, Derek. C'est absolument charmant de votre part. Je suis extrêmement touchée. Vous acceptez, ma chère? Oh, rien ne pourrait me faire plus plaisir, mais il faut que je pense à mon public. Pensez à tous ces adolescents à travers le monde, Derek. Ils ont besoin de moi. C'est à eux que je tiens à me dévouer entièrement. Ouais, je comprends. Bien entendu. Cependant, j'accepte ce merveilleux cadeau de tout mon cœur. Oh. Maintenant, veuillez m'excuser. Oui, aucun problème. J'ai été ravi. Enchanté. Gilbert était là? Ah, Simone, merci encore d'avoir accepté de nous accorder votre temps si précieux. Je vous en prie, j'ai également appris beaucoup de choses en venant ici. Oh, Jack, n'ayez pas l'air si découragé. Vous avez un réel talent. Venez me voir à la sortie de mon prochain livre et nous discuterons tous les deux. Donc, plus de Stella Star? Plus de Stella Star, du tout. J'ai une bien meilleure idée. C'est l'histoire d'une sorcière, une adolescente maléfique, affreuse et couverte de verrues. Oh, je suis impatiente d'écrire. Au revoir. Au revoir.